Monsieur Gana. Oui, mon intervention portera essentiellement sur la RIFT. Nous sommes un peu affolés de voir qu'une telle situation ait pu se produire sans que l'autorité régionale, je pense de la majorité précédente particulièrement, ne se soit préoccupée de la question. Il y a quand même quelque chose qui est absolument incroyable, c'est de voir le ratio entre le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants et d'intervenants, le fait que beaucoup d'entre eux soient extérieurs, qu'il y a des fonctions, des supports, des directions, semble-t-il, multiples et croisées, gestion, technique, administration, etc. Et le fait aussi qu'on n'ait pas essayé d'aider cet organisme à regrouper ces sites, puisqu'il y en a 2. Tout cela témoigne d'une très mauvaise gestion, alors qu'il s'agit de quelque chose de fondamental pour notre région et que nous ne pouvons pas, bien évidemment, interrompre cette formation. Nous n'avons pas de solution de rechange, si ce n'est de finalement supporter la dérive financièrement. Tout de même, une masse salariale avec des intervenants extérieurs qui représentent 71% des charges en 2015, soit 7,8 millions, et 131 salariés pour 1450 élèves, c'est-à-dire un salarié pour 11 élèves. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et je suis étonné, moi, en ce qui me concerne, de voir les leçons qui sont faites en permanence sur la gestion de cette majorité, même si je n'en fais pas partie, par ceux qui ont laissé se développer des situations aussi incroyables, sans rien faire, avec une passivité assez étrange. Je rappelle aussi que les adhérents viennent essentiellement de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, que la Mayenne n'est pas représentée, la Vendée et la Sarthe le sont à peine, et qu'aucune collectivité ou établissement public ne fait partie de l'association, alors même qu'ils sont d'importants recruteurs ou financeurs. Il y a donc vraiment des réformes à faire sur le fonctionnement de cet organisme que nous finançons. Et je pense que, moi j'estime que c'est de l'ordre de l'exécutif, mais nous ne pouvons pas continuer de cette manière-là. Imaginons que tous les organismes, toutes les filières de formation fonctionnent ainsi dans notre région. Ce serait vraiment nous déconsidérer globalement en tant qu'institution qui porteuse de cette formation. Donc j'attire l'attention de nos collègues. Je crois qu'il faudra accepter que nous ayons une forme d'unanimité au-delà des différences politiques et de nos groupes, parce que si nous nous divisons là-dessus, nous nous déconsidérons globalement. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Frédéric Beats. Oui, je vais apporter quelques éléments de réponse à M. Gana, parce que vous souhaitez que nous ne déconsidérions pas collectivement, mais vous vous déconsidérez tout seul, parce que visiblement vous n'avez pas lu le rapport de la Chambre régionale des comptes, où vous avez lu ce qui vous intéressait, puisque vous dire que les formations sociales ont été transférées aux régions en 2004 et qu'elles n'ont ni la maîtrise pédagogique, ni la maîtrise des programmes, ni la maîtrise des diplômes. C'est comme ça que ça s'impose pour les régions, que c'est arrivé dans un contexte de réforme des formations sociales remis chaque année qui empêchait toute réforme structurelle extrêmement importante dans un contexte où 90%, ça a été dit, des formations post-bac étaient gérées par la RIFT. Donc vous ne connaissez pas le concept, vous ne connaissez pas quels critères visiblement sont imposés pour l'encadrement, pour les formations, pour les enseignants, qui est fait beaucoup en alternance. Par ailleurs, vous dites, j'ai noté sans rien faire, c'est à la fois oublier que c'est à la demande de la région qu'un audit a été fait pour avoir des éléments d'organisation et financiers. Vous dites que le regroupement des sites n'a pas été fait. Or, précisément, à Rezé, il y a eu un regroupement de sites pour faire les économies que vous souhaitez. Et quand vous parlez de dérive financière, je vous donnerai simplement 2 chiffres, mais allez regarder le rapport. De 2010 à 2015, la subvention de la région a augmenté de 1% en moyenne,
soit bien inférieure à l'inflation et à ce que la convention collective de l'école citait. Et par ailleurs, l'école a diminué de 9% sa masse salariale en 6 ans et elle a permis, notamment, elle a réduit de 14% le nombre de ses personnels. Donc la région a été particulièrement volontariste sur ce dossier. C'est pour ceci que les situations étaient devenues très tendues. Et vous avez certainement lu dans le rapport qu'une médiation a été engagée parce que nous avons pesé un vrai rapport de force avec cette association. Et comme notre collègue le disait tout à l'heure, dans le respect de la liberté associative et de ce que la loi permet. Donc je remercie, quant à moi, les élus de la nouvelle majorité d'avoir traduit fidèlement les choses et les efforts qui restent à accomplir. Des efforts ont été faits, d'autres le restent, et de saluer l'engagement des professionnels autour des formations sociales qui méritent effectivement bien plus que des raccourcis tels que vous les avez effectués tout à l'heure. Merci.